Salut! La fin de l'année 2018 approche à grands pas, et on attend encore beaucoup de produits Apple. Alors qu'est-ce qu'on pourrait voir arriver avant la fin de l'année? Apple a récemment levé le voile sur ses 3 nouveaux iPhones, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone XR, ainsi que sur l'Apple Watch série 4, que j'attends d'ailleurs toujours au moment où je tourne cette vidéo, pas de nouvelles de la part du vendeur. Bref, reprenons. Apple a donc tenu une conférence pour présenter 4 nouveaux produits, mais certains très attendus depuis le début de l'année n'ont toujours pas été présentés. Même si les nouveaux MacBook Pro ont été mis à jour sans conférence dédiée, logique, il n'y avait pas grand chose à montrer, pour des produits remaniés, il est donc cohérent de s'attendre à une conférence dédiée. Et les fenêtres de tir sont nombreuses, disons tous les milieux de semaine, entre octobre et novembre, à partir du 16. Les mardis et mercredis sont d'ailleurs souvent choisis. Pour les 16 et 17 octobre, même s'ils sont peut-être trop proches, permettra à Apple de rappeler que les précommandes de l'iPhone XR commencent le 19. Le 23 et le 24 octobre suivant permettraient quant à eux de rappeler que l'iPhone XR sort le 26 octobre. D'un autre côté, ça ne serait pas super logique parce que ces dates seront forcément destinées principalement à la communication autour de l'iPhone XR. Et présenter de nouveaux produits au même moment le retirerait un petit peu du devant de la scène. Ensuite donc on passe au 30-31 octobre. Pourquoi pas, ça pourrait se tenir. Il me semble d'ailleurs que le 27 octobre, en 2016, Apple avait tenu une keynote. Ensuite on passe en novembre, là je trouve que ça commence à faire un petit peu tard dans l'année pour présenter des produits. Je doute d'ailleurs fortement qu'il puisse y en avoir une après le 14 novembre. Donc à mon avis, si keynote il y a, elle devrait se dérouler entre le 30 ou le 31 octobre, ou alors aux alentours du 6-7 novembre. J'ai eu bon pour la dernière conférence, allez je suis joueur on va dire, keynote le 31 octobre. Allez c'est parti. Du coup, quel produit pourrait être mis en vedette pendant cette conférence ? Déjà le très attendu iPad Pro 2018. Un design remanié avec un écran à bords réduits et angles arrondis, des bords renfermant un Face ID comme sur l'iPhone, qui par contre devrait fonctionner dans les deux sens cette fois-ci. En tout cas c'est ce que semblent évoquer certaines rumeurs. Par contre on ne sait pas s'il y aura plusieurs dispositifs sur différentes tranches, ou s'il n'y en aura qu'un seul capable de détecter le visage dans différentes positions. Cependant, certaines rumeurs évoquaient un Face ID utilisable simplement verticalement, comme sur l'iPhone. Ce serait étrange mais possible. Ce qui me fait penser que c'est une possibilité, c'est qu'une autre rumeur évoquait une position différente pour le Smart Connector. Une position étrange qui fait penser à une utilisation verticale de l'iPad. Apple partirait-elle sur un produit bouleversant les usages, avec un écran utilisable principalement en mode portrait? Ce serait encore plus bizarre. Enfin, ne sait-on jamais. Si c'est enrobé et optimisé à leur façon, à voir. J'en doute quand même et je tends plus à penser que le Face ID fonctionnera dans les deux sens. L'absence de bouton Home et de Touch ID laisserait donc leur place au déverrouillage facial avec Face ID et à la navigation essentiellement par les gestes introduites par l'iPhone X, avec certainement d'ailleurs l'arrivée de la petite barre de navigation. Au dos, on aura probablement comme d'habitude un meilleur capteur photo. Je ne pense pas par contre qu'il y aura une double optique, l'intérêt serait selon moi un petit peu limité. Mais bon, pourquoi pas. Le design général de l'appareil serait aussi apparemment revu. Certains prédisent d'ailleurs la fin des bords arrondis sur l'iPad et le retour au bord droit qu'on retrouvait sur le premier modèle d'iPad. Un design qui le rapprocherait un petit peu de celui des MacBook. Pourquoi pas, ça aurait du sens. Pour eux, c'est l'ordinateur du futur. Quoi de mieux pour faire passer le message que de faire en sorte qu'il ressemble un petit peu au MacBook? Concernant la connectique, une rumeur insistante évoque la disparition de la prise jack. Quand on voit que l'adaptateur Lightning vers jack a carrément disparu de la boîte des nouveaux iPhones, on peut légitimement croire à la disparition du port sur les nouveaux iPads. Au final, ces nouveaux iPads seront peut-être des sortes d'iPad 10. D'ailleurs, y aura-t-il qu'un seul modèle, comme ce fut le cas pour l'iPhone 10, avant que l'année suivante il présente un grand modèle? Si c'est le cas, je pense que ce sera plutôt l'inverse et que ce sera le grand modèle qui sortira avant le petit modèle. J'ai quand même maintenant tendance à penser que cette fois-ci, 2 modèles seront présentés, un modèle venant remplacer le 10,5 pouces et un autre venant remplacer le 12,9 pouces. En gros, un modèle proche des 11 pouces et un autre proche des 13 pouces. Pour les noms, ça devrait rester iPad Pro, je pense, avec la taille pour les différencier. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager d'autre? À vrai dire, pas grand-chose. Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez une autre idée. Pour les prix des nouveaux modèles, si on reste dans la tarification actuelle, le petit devrait coûter aux alentours de 750 €, pour le premier modèle, que j'espère d'ailleurs avec un stockage minimum de 128 Go, et le grand probablement à partir de 900-920 €. Après si ça se trouve, comme pour l'iPhone 10, ils coûteront beaucoup plus cher que ça, et j'espère pas quand même. La gamme d'iPad serait alors la suivante. iPad 2018 de 9,7 pouces, iPad Pro de, je sais pas, 11 pouces, et iPad Pro de 13 pouces. Enfin, 12,9 pouces, enfin aux alentours quoi. Je crains par contre que ces nouveautés conduisent Apple à enterrer définitivement l'iPad mini, dont les usages sont quand même fortement
totalement cannibalisé par les grands smartphones que la majorité maintenant commence à posséder. Bon, j'espère une surprise, j'aime bien ce modèle, mais franchement j'en doute. Voilà pour l'iPad Pro. Ensuite, d'autres produits sont attendus du côté des Mac. Seuls les MacBook Pro avec Touch Bar ont été mis à jour cet été par Apple, sans conférence d'ailleurs. Tous les modèles de MacBook sans Touch Bar, donc, ne l'ont pas été. C'est étrange, surtout pour les MacBook Pro sans Touch Bar. À mon avis, ils vont soit disparaître, soit perdre leur titre de Pro. Je pense que les MacBook Pro débuteront donc à partir de 1999 € et auront tous désormais une Touch Bar. 1999 € pour le modèle 13 pouces Touch Bar. Quant au petit MacBook de 12 pouces, il peut être mis à jour comme ça, sans vraiment avoir besoin de développer le sujet. Cependant, le modèle de transition, le Pro sans Touch Bar, pourrait à mon avis laisser sa place à un plus grand MacBook. En gros, une grosse version du MacBook de 12 pouces. Peut-être un écran de 14 pouces par là. Je vous parlais d'ailleurs déjà en détail de cette théorie dans une vidéo, si elle vous intéresse, je la glisse dans le descriptif et elle doit s'afficher là-haut. En fait, il y a selon moi deux possibilités. Soit le MacBook Air est mis à jour avec des ports USB-C et un écran Retina, une sorte de MacBook Air SE vendu aux alentours de 1100-1300 €, soit une grande version du MacBook sera présentée, une version qui viendra remplacer le MacBook Pro 13 pouces sans Touch Bar et qui sera vendue probablement aux alentours de 1500 €, donc le même tarif. Ça conduira Apple à baisser le prix du MacBook de 12 pouces, peut-être aux alentours de 1300 €. On aurait ainsi deux tailles de MacBook et deux tailles de MacBook Pro, dans deux gammes donc clairement séparées. Le Pro 7 pouces sans Touch Bar pourrait aussi très bien perdre son titre de Pro, tout simplement, et devenir un modèle classique, mais je trouve que ça serait quand même moins clair. Je suis toujours attiré par l'idée d'avoir des gammes super claires. En gros, si on suit mon raisonnement, si on suit ma théorie, on aurait une super clarté des gammes des produits portables d'Apple. Un iPad, deux iPad Pro, deux MacBook et deux MacBook Pro. Propre. N'hésitez surtout pas encore une fois à partager votre avis dans les commentaires, on pourra en discuter. Du côté des Mac, on attend aussi une mise à jour des iMac, du Mac Pro et du Mac Mini. Je pense que les iMac pourront être mis à jour plus tard ou en même temps, mais sans vraiment d'annonce particulière. Une simple mise à jour matérielle. Le Mac Pro, quant à lui, n'a pas été mis à jour depuis, tenez-vous bien, décembre 2013. Presque 58 mois. C'est incroyable. Personnellement, je pense que son remplaçant ne verra pas le jour avant 2019. Mais bon, on n'est pas à l'abri de surprises. Par contre, celui qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps, c'est le Mac Mini. La petite tour, si je puis dire, de bureau d'Apple. Vous le branchez à un écran, vous lui ajoutez un clavier et une souris, et vous avez un ordinateur de bureau Apple. Sa dernière mise à jour date d'octobre 2014. Tim Cook d'ailleurs affirmait l'année dernière que le Mac Mini allait représenter une gamme importante des produits d'Apple. On attend donc de voir. Un ordinateur disponible en version classique et en version pro serait intéressant, je trouve. Plusieurs modèles répondant à différents besoins et à différentes bourses. Ce serait vraiment fun que le design soit revu, soit sous la forme d'un produit extrêmement miniaturisé, un tout petit Mac Mini, soit une sorte de mini Mac Pro. Ça serait vraiment stylé. Et un tarif inférieur à 700 € pour le premier modèle serait franchement un plus. Ah, j'aimerais vraiment qu'il présente un truc sympa comme ça apporterait un peu de fraîcheur supplémentaire à une telle conférence. Dernière chose à laquelle on pourrait avoir potentiellement le droit, c'est la présentation d'une nouvelle version des AirPods. Une version vendue directement avec la nouvelle boîte de recharge sans fil, une certification IP résistance à l'eau et aux éclaboussures, officiellement je veux dire, et le support de Hey Siri avec une nouvelle puce. Oui, je le dis en anglais pour votre bien. Si vous ne l'avez d'ailleurs pas encore vu, j'ai fait une vidéo à ce sujet, elle est basée sur la vidéo d'ouverture de la dernière keynote d'Apple. Je la glisse aussi dans le descriptif. Si c'est le cas, il pourrait être présenté avec une version plus ou moins modifiée du AirPower, toujours portée disparue d'ailleurs. Bon, c'est un truc qui pourrait aussi très bien être mis à jour sans conférence. Ça fait beaucoup de suppositions tout ça, oui mais ça me plaît. C'est aussi le but de cette chaîne, vous partagez mes rêves et mes espérances. Voilà en gros à quoi on pourrait avoir le droit lors d'une keynote idéale. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour laisser votre pierre à cette analyse. Dites-moi aussi quel produit vous attendez le plus. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifs. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!